Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'authentification multifacteur sur votre smartphone ainsi que sur un compte Office 365 professionnel. Je vous montrerai aussi, parce que c'est assez important quand même, surtout ces temps-ci, comment on fait sur un compte personnel Office 365. Donc nous allons voir ensemble la double authentification pour valider votre connexion sur un de vos comptes, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc pour la vidéo, comme vous le savez, que si vous avez vu les vidéos précédentes, j'ai mon tenant Microsoft avec quelques utilisateurs que j'avais créés auparavant. Donc là, vous connectez sur votre tenant Microsoft, vous allez dans les utilisateurs actifs et vous avez un menu authentification multifacteur. Donc vous cliquez dessus. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec un bandeau qui est juste là. Ce n'est pas ce que vous cherchez pour configurer l'authentification multifacteur au niveau de chaque utilisateur. Sélectionnez authentification multifacteur par utilisateur hérité. Donc là, vous allez cliquer dessus. Voilà, et là, vous avez tous vos utilisateurs. Donc là, je vérifie juste un utilisateur, donc on prendra Staff Supreme par exemple, avec, bon, qu'il a les bonnes licences. Donc on retourne sur l'authentification multifacteur, bien entendu, et on cherche Staff Supreme, donc il est juste là. Donc là, on le sélectionne en cochant la petite case et on clique sur Activer. Activer Multifactor Authentification. OK. On fait fermer. Voilà. Donc maintenant, il faut le resélectionner pour appliquer cette double authentification. Voilà. Et si je reclique dessus, donc c'est bien activé. On est tout bon. Donc de ce côté-là, on peut refermer la fenêtre. Voilà. Celle-ci aussi. Et on va ouvrir un nouvel onglet. Et là, nous allons aller sur Outlook.com. Donc pourquoi aller sur Outlook.com? À partir de là, ça va être l'utilisateur en question qui va faire les manipulations. Donc vous, en tant qu'administrateur, vous lui avez fourni une adresse mail avec un mot de passe, d'accord? Donc déjà, il faudra qu'il change le mot de passe, bien entendu, il faudra bien l'indiquer. Au pire, si vous lui donnez un papier avec tout dessus, vous le marquez dessus en rouge de changer le mot de passe le plus rapidement possible. Mais du coup, pour cela, il va falloir déjà qu'il se connecte sur son compte. Donc là, vous allez indiquer qui se connecte ici. Là, il va mettre son adresse mail. Alors, je suis un peu feignant, donc hop, je vais aller la copier. Hop là, comme ceci. Voilà, et je la reporte ici. Voilà, donc là, il va mettre son mot de passe, celui que vous lui avez fourni. Et il va cliquer sur se connecter. Une fois qu'il s'est connecté, il va avoir action requise. Donc à partir de là, vous regardez sur la droite de la vidéo et vous allez voir mon smartphone apparaître comme ceci. Donc là, il va cliquer sur suivant. Voilà. Voilà, donc là maintenant, on lui dit qu'il va falloir qu'il télécharge l'application Microsoft Authentificator. Donc, pour ça, il va aller dans le Play Store. Dans la zone de recherche, il recherche Microsoft, comme ceci. Et là, vous avez toutes les applications qui ont un lien avec Microsoft. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est Microsoft Authentificator. Donc, il clique dessus et il fait installer. Voilà, donc maintenant, elle est installée et elle va être affichée sur mon bureau. Donc, à partir de là, il va exécuter l'application. Alors, je suis désolé, l'application Authentificator de Microsoft empêche la capture d'écran. Il faut juste que je l'active. Mais les débuts, en fait, ce qui va vous demander et ce qui va vous informer, je vais juste vous le détailler de vive voix directement. Donc là, il faut lancer l'application, comme ceci.
Et là, la première fenêtre, c'est marqué « Microsoft respecte votre vie privée. Nous collectons les données de diagnostic obligatoires pour assurer la sécurité et la mise à jour de l'application. Cela n'inclut aucune donnée personnelle. » Ouais. Donc vous cliquez quand même sur « Accepter », vous n'avez pas le choix. Ici, il vous marque « Aidez-nous à améliorer Authentificator ». En nous autorisant à collecter des données non personnelles supplémentaires, vous pouvez nous aider à améliorer l'application. Vous pouvez activer ou désactiver cette option à tout moment dans la page Paramètres. Donc là, vous pouvez sélectionner ou non et vous cliquez sur OK. Voilà, donc en fait là, dans cette page, vous avez marqué sécuriser votre vie numérique, se connecter avec Microsoft, ajouter un compte professionnel ou scolaire ou scanner un code QR. Mais en haut à droite, vous avez ignorer. Vous cliquez sur ignorer. Voilà, donc maintenant vous aurez une nouvelle page. Là, moi je vais juste activer ce qui permet de faire des captures d'écran. Voilà. Hop, comme ça je peux relancer l'application et là vous verrez cette fameuse page. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc ici, nous retournons sur notre navigateur internet et on clique sur suivant. Là on fait configurer votre compte, suivant. Voilà, et maintenant vous avez un QR code. Donc ici vous reprenez votre smartphone et vous cliquez en haut à droite sur le plus. Vous avez 3 propositions, compte personnel, compte professionnel ou scolaire ou autre compte. L'avantage de Microsoft Authentificator, vous pouvez tout mettre dessus. Ce n'est pas que pour des comptes Microsoft. Si vous avez un compte PayPal, les comptes Gmail, les comptes Facebook et ainsi de suite, LastPass, Bitwarden, vous pouvez mettre tous les comptes à l'intérieur pour pouvoir faire la double authentification. À titre personnel, je le recommande pour tous les comptes. D'accord, n'importe lequel que vous avez, c'est la double authentification, c'est très important, surtout pour des comptes où il y a des données sensibles, vos mots de passe, vos comptes bancaires et ainsi de suite, c'est très important. Donc ici, nous allons cliquer sur compte professionnel ou scolaire. Voilà, donc là il vous donne 2 propositions, ajouter un compte professionnel ou scolaire avec un code QR ou se connecter, ce qui voudrait dire remettre toute l'adresse mail, tout le mot de passe. On a la facilité maintenant de pouvoir mettre un code QR, donc on va mettre le code QR, on clique dessus. On autorise bien entendu l'appareil photo, enfin du moins on autorise l'application à utiliser l'appareil photo. Voilà, et maintenant on va scanner le QR code, comme ceci. Voilà, donc votre compte il est ajouté. Donc vous pouvez le sélectionner, cliquer sur l'engrenage, après sur le stylo, et là vous pouvez lui donner un autre nom. Donc hop, comme ça pourra vous permettre de différencier par rapport aux autres comptes que vous aurez sur votre application. Comme vous pouvez le voir, Azerty, staffsupreme@synohomes.site. Donc maintenant vous cliquez sur suivant, mais par la même occasion vous jetez un petit coup d'œil encore sur le smartphone parce qu'il va avoir des réactions. Vous cliquez sur suivant. Voilà, donc là il vous donne un numéro, le numéro 47, et vous voyez que l'application vous demande de reporter le numéro. Donc là vous reportez le numéro 47 et vous cliquez sur entrée ou sur oui. Et là, comme vous pouvez le voir, la connexion a été approuvée. Et quand vous allez cliquer sur suivant ici, vous allez avoir un petit message vert juste là-haut. Voilà, comme vous pouvez le voir. Maintenant, vous cliquez sur terminer. À savoir, si sur votre smartphone, vous avez réglé une empreinte, un code PIN ou une authentification Face ID par exemple, et ben, il va vous demander d'approuver une fois de plus avec une de ces solutions. Donc là vous le voyez pas pour la simple et bonne raison, c'est que sur ce téléphone, vu qu'il me sert que pour faire des vidéos, je n'ai pas mis le code PIN ou autre. Il reste à la maison ce téléphone et puis voilà. Donc maintenant je vais vous montrer, c'est le côté personnel. Donc là en fait vous venez d'avoir votre compte Office 365, vous êtes tout content, vous avez votre adresse mail avec Outlook ou autre.
Et là, vous arrivez sur votre boîte de réception Outlook. Donc là, vous cliquez directement sur le logo qui va représenter les initiales de votre compte, comme ceci, et vous faites afficher le compte. Comme ceci. Donc là, vous avez un menu sur votre gauche qui est juste là, donc je vous laisserai naviguer dessus. Là, je vais juste vous montrer pour activer la double authentification. Vous allez dans Informations de sécurité. Donc, hop. Voilà. Donc là, vous avez les informations de sécurité. Donc vous avez le mot de passe, donc le mot de passe que vous avez eu dès le début, et Microsoft Authentificator. Voilà, ça c'est ce qu'on vient juste de faire avec le smartphone. Après, vous pouvez ajouter d'autres méthodes. Donc, vous cliquez dessus, vous avez un menu déroulant et vous avez différentes propositions pour ajouter une double authentification. Vous pouvez cliquer sur le téléphone et ajouter, vous indiquez votre numéro de téléphone. Du coup, Microsoft va vous envoyer un SMS avec je crois que c'est un nombre à 6 chiffres, il me semble. Oui, 6 chiffres. Et vous allez devoir le reporter une fois que vous avez cliqué sur suivant pour valider. Après, vous avez aussi le mot de passe d'application. Donc, commencez par créer un nom de votre mot de passe d'application. Hein. Ça, après, vous faites suivant, vous mettez le nom et ainsi de suite. Et bien entendu, vous avez pour l'application Authentificator. Donc, ça en revient à quelques minutes juste avant. Donc, pensez bien à le faire pour tout ce qui est vos comptes privés et votre compte pro. C'est très important. Pareil pour vos comptes Gmail, LastPass et autres. C'est très important de faire la double authentification pour être tranquille. Donc là, comme vous voyez sur le smartphone, je suis revenu sur le bureau normalement. Donc là, c'est comme si vous aviez rien du tout. Donc là, maintenant, je vais prendre un compte voilà, OneDrive, comme vous pouvez le voir juste ici. Et je vais rajouter ce fameux compte sur le OneDrive pour faire un essai. Et comme ça, en même temps, vous verrez ce que va faire votre téléphone quand vous allez soit vous connecter ou si quelqu'un se connecte sur votre compte en question. Donc là, vous cliquez sur Ajouter un compte. Là, on reporte l'adresse mail du compte, on fait se connecter. Là, il va nous demander d'indiquer votre mot de passe. Donc, vous mettez votre mot de passe. Et vous faites entrer. Et là, il va vous demander de reporter. Et comme vous pouvez le voir sur le smartphone, il y a une petite notification. Vous cliquez dessus et vous reportez le fameux chiffre 84 et vous cliquez sur oui. Et voilà, là, il se connecte parce que vous venez de valider votre connexion. Si vous voyez ce genre de notification alors que vous ne faites aucune demande, dites-vous qu'il y a eu un petit problème, c'est une personne qui s'est permis, enfin qui a trouvé votre mot de passe et qui essaye bien entendu de se connecter sur votre compte. Donc si ça arrive à ce moment-là, allez directement sur votre compte et changez votre mot de passe. Mettez un mot de passe compliqué avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des caractères spéciaux et minimum, vraiment le minimum, c'est 10 caractères. Ne mettez rien qui est en rapport avec vous. Le nom de votre chien, de votre fille, et ainsi de suite. On oublie. Il faut vraiment mettre quelque chose qui n'a aucun rapport avec vous. Moi, je donne un petit exemple. C'est une phrase. Par exemple, je vais régulièrement, je vais tous les ans en vacances en Bretagne dans la ville d'un tel, et puis après vous sélectionnez soit les premières lettres, soit les dernières lettres de cette phrase. En fait, c'est une phrase que vous allez forcément vous rappeler, et à partir de là, vous pouvez vous créer un mot de passe. Encore une fois, minimum 10 caractères, caractères spéciaux, chiffres et majuscules, minuscules. Et voilà, donc là je m'éternise pas trop sur l'installation et la configuration du compte, pour la simple et bonne raison, c'est que ça je vous l'ai déjà montré dans les précédentes vidéos. Je vous mettrai un lien avec une procédure en PDF pouvant vous permettre de faire cette installation si vous ne voulez pas regarder une vidéo.
Donc voici ce qu'il en est pour la double authentification. Donc effectivement, ça a été une vidéo qui est très rapide, qui est très simple. Je vous laisserai bien entendu, comme à chaque fois, la zone de commentaires si vous avez besoin d'avoir des informations, notamment si vous avez une question sur n'importe quoi, vous pouvez la poser directement dans les commentaires. Je ferai en sorte d'y répondre très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Donc vous allez sur YouTube, vous marquez juste Sino Homes, vous avez la chaîne juste là et vous cliquez sur s'abonner. C'est assez simple et ça fait surtout toujours plaisir par rapport à... ça me fait toujours plaisir que j'ai des abonnés et au moins vous aurez toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. En ce moment, je suis en train de travailler, comme vous pouvez le voir, sur une vidéo qui vont représenter certaines actions du jeu Counter-Strike 2 ainsi que FIFA. Oui, je suis pas un grand professionnel, mais j'aime bien montrer mes meilleures actions dans ces deux jeux. Donc, si vous voulez savoir quand est-ce qu'elle sort, eh ben, vous avez juste à vous abonner et vous aurez la notification directement par mail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera par la suite et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'allais oublier. Pour le chapitre 4, je vous laisserai les commentaires ou le formulaire qu'il y a sur le site internet juste en bas pour pouvoir m'informer de qu'est-ce que vous voulez que je vous montre pour le chapitre 4 ou bien entendu si vous avez des problèmes en informatique, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail à contact@sinohomes.com et puis je ferai en sorte de vous faire une vidéo pour vous expliquer la petite lacune que vous avez bien entendu. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao.